Pour que cette transition soit réussie, il faudrait que tous les Maliens comprennent aujourd'hui qu'on a un déficit budgétaire de pas moins de 2000 milliards. Et que le pays a été endetté pour plus de 600 milliards. Donc le problème est économique surtout. Et quand le problème est économique, il est bon d'attirer l'attention des uns et des autres qu'aujourd'hui, sur les 22 usines qui doivent fonctionner pour la CMDT, il n'y aura que 4. Les résultats attendus, il n'y aura que 20%. Et il est important qu'on doit mettre de côté les mauvaises pratiques économiques en étant tout le temps de mettre le ministère de l'économie et des finances ensemble. Il est bon d'adopter une bonne politique économique pour faire en sorte que nous puissions passer à des investissements et dissocier les finances de l'économie. C'est une mauvaise pratique qui ne fait pas développer. Et ensuite, il faudrait faire en sorte, on a vu dans le chronogramme de la transition, il parle de la mise en place d'un organe unique de gestion qui doit venir dans 4-5 mois. Nous voulons que ça commence par ça. Parce que cet organe unique de gestion, c'est cet organe qui va gérer les partis politiques, il va gérer les élections, il va gérer tout. Et il faudrait aller, pour purger le fichier, commencer déjà à faire des recensements dignes de ce nom. Il est aussi important de faire, au cours de cette transition, la relecture des accords. La relecture des accords est tellement importante, y compris l'accord d'Alger, y compris les accords commerciaux. Déjà, quand on veut partir pour une nouvelle république, il est important d'abord d'évaluer les dettes que nous avons. Si on veut faire un nouveau départ, on ne sait pas le régime partant, on a combien comme dettes. Le patrimoine, qu'est-ce qu'on en a? Il faut faire l'audit du patrimoine. Il faut faire l'audit de la fiscalité. Il faudrait faire une bonne justice, comme ça a été dit. Mais aussi, il faudrait faire en sorte que nous puissions mettre fin à la mauvaise répartition des ressources. Il faut diminuer le terrain de vie de l'État, mais il faut mettre l'accent sur l'exemplarité. Il faudrait faire en sorte que l'injustice sociale ne soit plus des éléments à encourager. C'est important que nous ne voulons plus d'une constitution en déphasage avec nos réalités sociales. Nous voulons une constitution qui respecte nos coutumes. Nous voulons qu'il y ait désormais un statut pour les autorités coutumières et traditionnelles qui vont être les gardiens de nos yeux, de nos coutumes. Nous voulons également qu'il n'y ait pas un président plein pouvoir comme le monarque républicain qu'on a constaté avec la 4e République. Il faut diminuer significativement le pouvoir du président de la République. Et il faudrait faire en sorte qu'on puisse avoir un service public éloigné de la politique. Les éléments techniques appartiennent vraiment à la technicité. Il faut éviter d'encourager la médiocrité politique, d'encourager la loyauté politique vis-à-vis de l'intégrité intellectuelle. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les grands intellectuels ne sont pas récompensés, ils travaillent dans les confins, ils ne sont jamais récompensés, mais les récompenses sont politiques. On doit mettre fin à ça. Pensons très sincèrement qu'une société civile digne de ce nom, les citoyens maliens ont besoin de ça et tout le monde. Les FPR Mali saluent les choix issus du collège appréciés à l'unanimité à la tête le président de la transition, monsieur le colonel-major Mbandaou, et le vice-président, colonel Asmi Goïta. Par conséquent, nous, forces patriotiques pour la refondation, félicitent ces choix pour apporter un soutien fort à la refondation du Mali nouveau pour l'intérêt de la nation malienne et de la sous-régionale et de la sous-région ouest-africaine. Le FPR Mali invite dès lors tous les peuples du Mali à se joindre à cette initiative politique, combien salutaire pour la mise en marche de la République du Mali vers un nouveau destin du développement.